Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 14 janvier 2020, il est 23h30 et j'ai continué mes réflexions et mes méditations concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Et j'ai un petit peu parcouru sur Internet ce qui se disait à ce propos. J'ai écouté des enseignements de pasteurs et j'étais très étonné d'écouter ce qu'il disait et de m'apercevoir que la majorité des pasteurs se trompent sur cette doctrine et qu'ils annoncent une fausse doctrine concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Et cette fausse doctrine consiste à dire que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est résister volontairement à l'Esprit de Dieu en étant conscient de son action. Autrement dit, ces pasteurs-là considèrent que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché volontaire. On résiste volontairement et consciencieusement à l'action de l'Esprit de Dieu. Et cette doctrine est fausse. Elle est fausse et c'est important de corriger. C'est très important de corriger. Ce n'est pas cela, le blasphème contre le Saint-Esprit. En contexte, Jésus en a parlé quand on disait de lui qu'il était possédé par Satan et qu'il chassait les démons par Satan. Je l'ai expliqué, j'ai enseigné, j'ai exhorté que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand on attaque l'onction. Pensez-vous réellement que les pharisiens étaient conscients de la seigneurie de Christ? En vérité, ils ne croyaient même pas qu'il était le Christ. Si ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Christ et qu'il faisait les miracles par le doigt de Dieu. Ils ne le croyaient pas. Cette révélation leur était cachée. Dieu ayant révélé à Pierre et aux apôtres l'identité de Jésus par le Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, « Qui dit-on que je suis ?» Pierre a dit, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres qui disent que tu es un prophète. Et Jésus a dit à Pierre, « Et toi, qui penses-tu que je suis ?» Et Pierre lui dit, « Tu es le Saint de Dieu, tu es le Christ. » Et Jésus a répondu à Pierre, « Tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. » Révélation reçue par le Saint-Esprit. Mais cette révélation n'avait pas été donnée par le Père aux pharisiens. Pour les pharisiens, c'était caché, c'était un mystère. Ils voyaient Jésus faire, et ils ne comprenaient pas, parce que Dieu leur avait caché, Dieu leur avait voilé ces choses. Cette révélation. Si Jésus a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », ce n'est pas pour qu'on enseigne aux chrétiens que les pharisiens savaient ce qu'ils faisaient quand ils blasphémaient contre Jésus et contre le Saint-Esprit. Les pharisiens n'avaient pas obtenu du Père les révélations sur Jésus, même en voyant les miracles. Certains, oui, et ils se sont convertis, mais d'autres non. Pour d'autres, c'est quand le Seigneur est mort et que des signes ont éclaté. Eau qui jaillit du corps percée sur le côté, ténèbres, vent, tremblement de terre, résurrection, etc. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à comprendre qu'ils venaient de crucifier le roi du ciel, le Fils de Dieu. Je suis en train de lire ce que je viens d'écrire par le Saint-Esprit, parce que j'ai noté dans mes méditations ce que le Saint-Esprit est en train de me dicter. C'est pour ça que je fais la vidéo. Donc, en contexte des paroles de Jésus sur le blasphème contre le Saint-Esprit, cela n'est pas une opposition consciente et volontaire contre le Saint-Esprit, mais un égarement et un endurcissement de cœur qui conduit à blasphémer contre l'Esprit sans réaliser le mal qui est fait. C'est ça ce qui s'est passé avec les pharisiens. Dieu leur a voilé cette révélation. Ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas discerner, parce que le discernement, la compréhension, la révélation vient de Dieu. Donc Jésus était un mystère. Ils étaient égarés et endurcis, ça aussi ça venait de Dieu. Et c'est ça qui les a conduits à blasphémer contre l'Esprit, sans savoir qu'ils étaient en train de blasphémer contre l'Esprit, et sans réaliser
qu'ils étaient en train de se condamner. Seuls les nés de nouveau du Saint-Esprit peuvent s'opposer volontairement et consciencieusement au Saint-Esprit, puisqu'ils le connaissent. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, etc. Vous pourrez témoigner. Il a dit que c'était l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité, mais il a dit aussi que le monde ne le connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas, il ne l'a pas reçu. Donc il ne le connaît pas. Mais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le connaissent. Et c'est seulement ceux qui le connaissent qui peuvent pécher consciencieusement et volontairement contre lui. Mais c'était pas le cas des pharisiens. Le risque de ceux qui s'opposent consciencieusement et volontairement au Saint-Esprit, autrement dit des chrétiens rebelles, le risque, c'est qu'ils perdent définitivement le Saint-Esprit. Et cela revient à subir la même condamnation que ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, sans le savoir. Vous comprenez? Donc, je fais cette vidéo, elle est extrêmement importante. Des fois, je suis conduit, je commence des choses, et je me dis, mais pourquoi je fouine, pourquoi je creuse, qu'est-ce qu'il y a à creuser? Je me laisse conduire, je creuse, et hop, je chope la révélation, et je me mets à comprendre pourquoi le Saint-Esprit me conduit dans ces choses-là, et je vois en fait le danger qui est de prêcher aux églises et aux chrétiens que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est simplement résister volontairement et consciencieusement au Saint-Esprit. Alors que beaucoup de chrétiens blasphèment contre le Saint-Esprit en outrageant et en blasphémant contre l'onction d'un serviteur de Dieu. En disant, mais lui, il fait les choses par Satan. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas pécher volontairement. Pécher volontairement, oui, c'est une rébellion, c'est un affront au Saint-Esprit. Mais en contexte, quand Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est clair. C'est diaboliser l'onction, c'est diaboliser l'œuvre de l'Esprit à travers le serviteur de Dieu. Voilà, donc partagez cette vidéo, faites connaître cette vérité, parce que je vous dis que 99% des pasteurs se trompent dans cette doctrine. Il ne s'agit pas du péché volontaire et de l'endurcissement volontaire, ça n'a pas de sens. Les pharisiens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas reçu la révélation de qui était Jésus. Ils n'avaient pas non plus reçu la révélation de par quelle puissance il faisait ces miracles. Ils lui ont même posé cette question. Par quelle puissance tu fais ces miracles? C'était un mystère pour eux. Dieu les avait voilés. Seuls les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, avaient reçu du Père les révélations des mystères de Christ et du royaume. Et Jésus leur avait dit à leurs disciples, vous êtes heureux, car à vous, cela vous a été donné, la révélation de ces choses. Mais aux autres, non. Ils étaient voilés, donc ils péchaient, ils blasphémaient contre le Saint-Esprit. Et beaucoup, même dans l'Église, maintenant, c'est pour ça que je réalise en faisant cette vidéo, Dieu les a voilés. Et ils blasphèment parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ça, je me dis, mais des fois, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tout simplement, ils n'ont pas reçu d'en haut certaines révélations. Et ils font comme les pharisiens, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Et il y a des conséquences dramatiques, et eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, ni de ce qu'ils font comme les pharisiens, ni des conséquences que ça va avoir sur eux plus tard. Si vous comprenez ma vidéo, et si vous comprenez mon engouement, mon zèle à faire ce genre de vidéo, si vous voyez devant vous le danger et l'importance d'exhorter et de crier sur les toits ces choses, alors partagez cette vidéo. Ou affermissez vous-même vos frères. Soyez bénis, au revoir.